Bonsoir tout le monde et bienvenue dans On n'est pas des pigeons. Nous sommes le 22 janvier. Ce soir au programme, des élèves qui sont obligés d'acheter un ordinateur pour aller à l'école. Nous verrons si c'est normal. Bonsoir, rebonsoir. Deuxième partie d'On n'est pas des pigeons. Et pour l'argent, ce soir, c'est compliqué, je vous le dis déjà. Au programme, la question qui fâche. Faut-il obliger les élèves à avoir un ordinateur pour aller à l'école? L'ASBL Edukit, qui travaille avec 4 écoles, a mis en place un programme de formation numérique pour les élèves qui passe par l'achat d'un ordinateur. Un Chromebook est, paraît-il, conseillé. Les parents doivent acheter cet ordi. Philippe Van Oppem est notre invité ce soir. Vous êtes un des boss d'Edukit. Merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir. Vous nous expliquerez ce que vous faites dans les écoles, comment vous voulez former les enfants. Mais l'ordinateur à acheter, il coûte combien? Alors l'ordinateur, on a fait une étude assez approfondie pour essayer de trouver l'ordinateur le moins cher possible. Et donc c'est 310 € sur 3 ans. 310 € sur 3 ans. 100 € par an. Bon, c'est toute la question qui dépasse votre organisation. Voilà. Mais faut-il obliger les parents à acheter un ordinateur à l'école? Vous répondrez, prenez le temps de Tout à fait. réfléchir. Je vous y réponds tout à l'heure avec plaisir. Ah, si vous voulez, alors plus de tabou, on le fait direct. Est-ce qu'il faut forcer les parents à acheter un ordi? Oui, non, Fanny? Mais moi, j'aime pas le mot forcer, Oui, mais non. si c'est pour le bien de l'enfant, oui. Elle dit oui. Oui, non? Moi, Oui, non? je dis oui après longue réflexion. Ok. Oui, non, oui, non. Moi, je dis non. oui avec remboursement. Voilà, après, on fera les nuances. Remboursement. Mais c'est n'importe quoi. Oui, avec remboursement. Oui, c'est la Remboursement solution pour mettre tout le monde d'accord. Oui, Ok, bah donc les nuances, ce sera pour, oui, tu parles de nuances. pour demain. On va revenir sur une des polémiques d'aujourd'hui. Vous avez peut-être vu ça dans la dernière heure ce matin et ça concerne la gratuité de l'école. 500 élèves obligés d'acheter un ordinateur à l'école. Quel est le point de départ de ce titre dans la dernière heure? C'est une ASBL qui s'appelle Edukit, qui est spécialisée dans la formation numérique des élèves. Son objectif, c'est d'équiper tous les élèves d'un ordinateur à partir de la 4e secondaire pour appréhender un peu ces méthodes numériques. Cette ASBL travaille pour l'instant avec 4 écoles. Vous en êtes le responsable. Philippe Van Oppem, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir à tous, merci. Donc, on a envie de transformer ça ce matin en « voilà des gens qui obligent les parents à acheter des computers ». D'abord un truc. Computer. Oui. Je vous le fais dans le Ouais, texte. c'est bien, là. C'est un résumé, oui, effectivement. C'est quoi le but de votre ASBL? Vous allez dans les écoles et vous leur dites « je vais vous trouver des ordis pas chers ». Vous allez dans les écoles en disant « j'ai une idée pédagogique ». C'est quoi votre Voilà. business? Donc c'est un projet qui est avant tout pédagogique pour aider les écoles à intégrer le digital de manière pédagogique en classe. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les jeunes sont fortement sujets au digital, mais principalement sur smartphone. Ils jouent beaucoup sur Snapchat, sur Instagram, ils utilisent Fortnite et autres, mais utiliser vraiment le digital à des fins pédagogiques. Oh, mais à quel moment? C'est Dans un super cours light. de maths, est-ce que ça veut dire que vous demandez qu'on prenne note au cours de maths tout le temps avec l'ordinateur? Est-ce que Non. c'est ça que ça veut dire? Non, le but, c'est que le professeur puisse à tout moment dire à son élève, voilà, prends maintenant ton ordinateur et on va faire une séquence où le digital a du sens. Donc c'est vraiment de mettre ça dans la pédagogie. Et le digital, en fait, il y a plein de ressources qui existent Ah oui, sur c'est Internet. important parce que ça veut dire que c'est des frais qui en remplacent pas d'autres. On garde le cahier à Thomas, on garde le classeur avec les bonnes feuilles traditionnelles. Donc Alors- les parents n'économisent pas d'argent pareil. Alors, c'est une bonne question. En fait, c'est un modèle qui existe déjà dans beaucoup de pays, surtout vers le nord de l'Europe, où on sait que l'enseignement est très qualitatif. Et gratuit. S'il vous plaît? Et gratuit dans le Nord. Pas toujours gratuit, mais ça dépend des pays. Fort gratuit. Beaucoup aux Pays-Bas, beaucoup en Flandre, beaucoup au Canada. Et en fait, où on se rend compte que le fait d'intégrer le digital, d'abord, redonne du plaisir d'apprendre aux jeunes, parce que c'est un modèle c'est dans l'air qui du leur temps, parle oui, beaucoup. bah oui, oui. Et qu'en fait, le digital est partout dans notre environnement de tous les jours, sauf à l'école. Et c'est là qu'on doit leur apprendre à bien l'utiliser. C'est vrai que Et donc- ça fait pas consensus, parce que je lis dans la dernière heure ce matin le président de l'Union francophone des associations de parents d'enseignement catholique. Et il dit, je cite, « Il faudra me passer sur le corps pour étendre ce projet à l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles ». Alors, le but Donc, il n'est pas- s'oppose violemment quand Ouais, même. en fait, le but d'abord n'est pas d'étendre à l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est d'étendre à l'ensemble des écoles qui ont envie de le faire. Donc aujourd'hui, les écoles avec lesquelles on travaille, on rencontre d'abord la Ça va direction. avoir une implication pour, Voilà. pour les On parents rencontre et la les direction. Si la direction est motivée, le PO aussi. On voit tous les enseignants de 4e, 5e et 6e secondaire. Prix Et si- d'ordinateur. je peux juste terminer ce truc-là. Oui, mais comme ça, c'est pas moi et qui après, on je voit laisse tous les parents. Et on propose ça à tous les parents. Et le retour des parents est excellent. Tout le monde est demandeur parce qu'ils savent que leurs jeunes ont besoin d'avoir cette compétence. Prix de l'ordinateur. Alors, c'est 310 € sur 3 ans. Qui le paye? Le papa Alors- ou la maman? Les parents vont payer 60 € par an pendant 3 ans. Et puis, à la fin, ils peuvent payer 30 € en plus et l'élève quitte l'école avec son propre J'ai ordinateur. juste une question Ouais. vraiment technique et un petit peu juridique, c'est que normalement, si je m'en tiens au décret gratuité, normalement, on ne peut pas imposer, une école ne peut pas imposer un fournisseur ou une marque. Alors comment ça se passe? Parce que là, vous avez choisi vous-même Non, un non, pas du produit. tout. Donc, nous, on n'est pas conseillez un fournisseur, Chromebook on ne vend pas de qui C'est matériel. pas vous rien qui du tout. vendez le matériel. Nous, on est l'ASBL qui On ne amène... contourne pas le décret gratuité. Non, non, tout à fait. Et le décret gratuité permet aux écoles de mettre à disposition du matériel à leurs élèves
moyennant une location. C'est pour les bouquins, c'est pour le matériel de cuisine, pour ceux qui font de la cuisine et des choses comme ça. Mais qui lance l'appel d'offres? C'est l'école qui cherche un l'école. ordi? Ah, c'est Oui. pas vous? C'est pas nous. Donc on ne peut pas vous accuser de faire en même temps un petit peu de cartonnage sur Non. l'ordi. Donc en fait, nous, on est une ASBL, on s'occupe de toute la partie pédagogique. D'accord. Et on a des technopédagogues qui vont dans l'école accompagner les profs pendant 1 an pour leur montrer comment utiliser l'outil. Et c'est gratuit comme service. Et l'ordinateur, il va rester à l'école ou il reste dans, Alors, dans le cartable? l'école achète l'ordinateur et le met en location, enfin, prend un leasing et le met en location aux élèves. Et à la fin, l'élève peut partir avec s'il le désire. Et sinon, il reste à Mais l'école pour les au suivants. quotidien, l'idée, c'est que l'ordinateur soit à la maison ou soit à Il l'école? est dans le cartable et à la maison. Donc, il l'utilise aussi bien en Et classe. donc ça leur qu'à- coûtera 210 € l'ordinateur au final. Ça coûtera 210 € pour une machine qui en vaut en fait 310. Et de toute manière, quand ils quittent l'école aujourd'hui, les élèves, soit ils vont en école supérieure, soit dans le monde du travail, et ils ont besoin d'un ordinateur. Je peux donner le nom des écoles ou ça vous gêne? Non, pas du tout. Donc vous travaillez pour l'instant avec l'Athénée Royal de Jean-Blou, l'Athénée Royal Tille-Lorrain à Verviers, l'Institut Don Bosco Val-d'Or de Woluwe et le Collège Notre-Dame de Dinan. Il y a un exemple un peu emblématique dans ce que vous essayez de faire, c'est au cours de techno. Il y a un prof de techno qui vous demande d'avoir des ordis pour les élèves. Pourquoi au cours de techno c'est intéressant d'avoir l'ordi? Alors, on a eu un prof comme ça de mécanique qui effectivement, aujourd'hui, ses élèves font des plans mécaniques sur papier, mais ils disent, dès qu'ils sortent de l'école, ils doivent tout faire sur le digital. Il faut qu'on l'apprenne sur le digital avec eux. Et donc, on leur a montré des softs qui existent en ligne, qui sont gratuits, de création de plans. Il y a d'autres demandes dans le monde des maths. Vous savez que les maths, c'est une connaissance qui se crée d'année en année. Et donc, parfois, il y a des élèves qui arrivent, qui ont des lacunes. Et ben, les profs nous demandent, tiens, quelles sont les vidéos qu'on peut aller chercher? Il y a la Khan Academy qui existe en ligne. Et donc, on leur montre comment aller chercher quel outil, à quel moment. On et de faire... voit que vous pensez à cette évolution, parce que le numérique est dans nos vies, nous aussi on est sur l'ordi toute la journée. Oui. Pourquoi il y a un tel mouvement de résistance là depuis ce matin dans la Mais parce presse, dans que- les commentaires? Ben, le changement fait très peur partout. C'est Il y a sûr. quand même les sous, hein. Mais il y a des sous. Il y a des familles en difficulté, 3 enfants en même temps dans le primaire, ça fait quand même des sous. Tout à fait. Donc c'est une question qu'on s'est posée. Alors nous, on a ouvert un fonds à la Fondation Rabaudouin. Et ce fonds est là pour financer les machines des jeunes qui ne savent pas se le payer. Parce qu'on parle d'enfants secondaires, hein, Carlo, 4, 5, 6 secondaires. 4, 5, 6, ouais, en 4e, 5e et 6e Ah oui, mais secondaire. moi j'en ai Et- 3 en même temps dans le même. Et on a déjà rencontré entre 700 et 1000 parents depuis, parce qu'on demande toujours l'avis de tous les parents avant de démarrer le projet. Et les parents sont hyper intéressés par le projet, parce qu'ils se rendent bien compte, et plus on est dans des écoles techniques ou professionnelles, Bien sûr. plus ils se rendent compte que leurs enfants ont besoin d'avoir cet accès à cette compétence digitale. Il faut juste dire une chose, parce que le projet est extraordinaire, je crois qu'on l'a tous compris, mais il y a des familles qui sont parfois à 1, 2, 3, 4 € près à la fin de l'année et à la fin du mois. Donc c'est à cela qu'il faut Et là, il y a penser le aussi. fond. Et la Fondation Rabaudouin est là pour ça. Bon, bah, Et donc, faites- voilà. Faites-vous un avis. Vous avez les bases maintenant, un peu de charge à décharge. Vous avez le fonctionnement d'EduKids. Merci d'être venu ce soir, Philippe Van Oppem. Vous êtes un des hommes à la base donc, de ce projet.